Tant qu'il y aura des femmes, tant qu'il y aura des hommes, pareille histoire peut être contée, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque. Deux femmes, deux voisines, deux commères, avaient l'habitude de se quereller pour un rien, une broutille, une vétille. Elles se querellaient au lavoir, au marché, au sortir de la messe. Un jour, elles étaient en train de laver leur linge. Elles avaient fait le tour de tout ce que l'on pouvait dire pour se disputer. Elles en sont venues à parler de leur mari. Et chacune a prétendu qu'elle avait épousé l'homme le plus stupide du monde. L'une disait que son mari était si bête qu'elle pouvait lui faire prendre sa vessie pour une lanterne. L'autre disait que son mari était si stupide qu'elle pouvait lui faire prendre midi pour 14 heures. Le temps a monté, la dispute s'est envenimée, elles auraient pu en venir aux mains, voire même aux coups de battoir, quand, pour cette querelle, l'une a eu l'idée de proposer un pari. Eh bien, celle qui réussira à faire à son mari la chose la plus stupide au monde, eh bien c'est elle qui gagnera son pari. Top la commère. Elles habitaient la même ruelle. La femme, qui habitait en haut, était sur le pas de sa porte quand son mari, un bûcheron, est revenu fatigué, sur à grosses gouttes, le visage rougeaud. À peine a-t-il franchi le seuil qu'elle a poussé un cri. « Mon Dieu, mon chéri, mais comme tu es pâle, qu'est-ce qui se passe ?» Non, je suis un peu fatigué, j'ai surtout envie de boire et de manger. Manger? Mais tu n'y penses pas. Ah, mais tu as le front tout brûlant. Allez, va vite te coucher. Le mari a dit, si ma femme dit que j'ai le front brûlant, je vais aller me coucher. Il s'est couché dans son lit. Elle a pris sa température. Oh, mon Dieu, 42. Oh, je savais ce matin, j'aurais jamais dû te laisser partir. Ah, tu as pris la male mort dans cette forêt. Mon Dieu, je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite, mais quelle catastrophe. Mais je ne sens presque plus ton pouls. Ah. L'homme se disait, si ma femme dit que ça ne va pas, c'est que ça ne doit pas aller. C'est vrai que je suis fatigué, c'est vrai que j'ai un peu chaud. Oh, c'est vrai. Et puis, elle a mis son oreille contre sa poitrine. Ah, j'entends à peine ton cœur. Quelques battements. Oh, mon Dieu, ton cœur s'est arrêté, tu es mort. C'est même pas la peine d'appeler le médecin ni le curé. L'homme se dit, si ma femme me dit que je suis mort, c'est que je dois être mort. Et finalement, c'est pas difficile de mourir. Pourquoi on en fait tant d'histoires? C'est même plutôt agréable. Et la femme, elle lui a fermé les yeux et elle a mis les mains sur sa poitrine. Et l'homme s'est dit, c'est vrai qu'elle a raison, un mort ça ne voit pas, il faut que j'ai les yeux fermés. Et la femme s'est mise à faire des prières, à marmonner. Et l'homme était bien content en disant, comme elle doit m'aimer. Elle était là. Et puis, elle a tiré un cercueil qui était caché dans un coin, et elle avait mis dedans des coussins pour que ça soit plus confortable, et puis elle avait fait des trous dans le couvercle pour qu'il puisse avoir un peu d'air, et qu'il puisse voir ce qui se passe à l'extérieur, et elle l'a glissé ainsi dans le cercueil, et elle l'a refermé. Et l'homme s'est dit, eh bien finalement, être mort c'est agréable, le repos éternel. Mais pendant ce temps, dans la maison du bas, quand l'homme, qui était un paysan, est revenu des champs, il est entré dans la grande pièce, il a vu sa femme qui était en train de carder. Mais il s'est approché. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vois bien, je carde. Mais qu'est-ce que tu cardes? Je vois rien. Ah, je garde une laine qui est tellement fine, qui est tellement légère, c'est encore plus fine, plus légère que de la soie. Alors, vu tes yeux grossiers, ça m'étonne que tu ne vois rien. Oh bon? Et puis, il l'a vu poser sa paire de cardes, aller à son rouet et se mettre à filer. Et il n'a pas pu s'empêcher de dire,
Enfin, qu'est-ce que tu files? Enfin, tu vois bien, je te l'ai dit, c'est cette laine absolument magique, une laine tellement fine, tellement... C'est à peine si on la voit, tu sais. Même moi, je la sens à peine quand je file. Oh, je t'assure, je vais en faire un tissage, ça sera merveilleux. L'homme me dit, ah bon? Enfin, c'est pas moi. Hein. Moi, c'est pas un travail d'homme, ça. Hein. Toi, tu sais mieux que moi les choses. Le lendemain matin, quand il l'a vu s'installer à son métier à tisser, commencer à faire aller la navette, sans rien voir, il n'a pas osé lui dire qu'il ne voyait pas ce qu'elle faisait. Et elle était là, tout en chantant, elle disait « Oh, mon chéri, tu vas voir, avec ce tissu, je vais te faire un costume, un pantalon, tellement léger que je suis sûr que tu ne le sentiras même pas quand tu vas l'enfiler. » Et puis, dans la journée, elle s'est installée à la table, et puis, avec des ciseaux, elle a coupé, elle a mesuré, elle a cousu, et à la fin de la journée, elle a crié « Ça y est, j'ai terminé ton costume, le pantalon et la veste. Je vais le mettre dans l'armoire et tu le mettras quand l'occasion s'en présentera. Hein. Tu ne vas pas mettre ça quand même pour aller travailler. » Et le lendemain matin, elle a appelé son mari. « Mon chéri, tu vas pouvoir étrenner ton nouveau costume. J'ai appris que le mari de la voisine vient de mourir. Aujourd'hui, on l'enterre. Alors, il est bon que tu ailles faire tes condoléances à la famille et tu vas pouvoir mettre ton nouveau costume. Je te rejoindrai tout à l'heure. Mais attends, je vais t'aider à l'enfiler. Enlève-moi ce pantalon et puis cette veste rapiécée. Attends, fais attention. Tiens. Non, fais attention, tu vas l'abîmer. Hein. Allez. La première jambe, c'est bon. La deuxième jambe, tu vois, tu sens rien. Hein. Tu vois, je t'avais dit que c'était un tissu extraordinaire, d'une finesse, d'une légèreté. Tu dois être bien dedans, tu dois même pas le sentir. Hein. Tourne-toi pour voir. Ah, l'arrêt est bien à sa place, c'est bon. Et puis après, allez, viens maintenant la veste, elle l'a aidé à enfiler sa veste. Mais attention, tu vas tout déchirer. Hein. Et l'autre, elle l'a regardé. Oh, tu es vraiment merveilleux, ce costume te va à ravir. Et l'homme, il est parti pour aller chez la voisine. Quand il est entré, il y avait la famille, il y avait toutes les connaissances. Quand ils l'ont vu, ils ont été à la fois étonnés et choqués de le voir vêtu de cette manière pour des funérailles. Il s'est approché du cercueil, et le mort dans le cercueil, à travers les trous qui étaient faits dans les planches, quand il l'a vu, il a poussé le couvercle et s'est redressé dans son cercueil. Il a éclaté de rire. « Oh, bah alors, Joseph, si on m'avait dit un jour que tu viendrais tout nu à mon enterrement, je l'aurais jamais cru. » Qui des deux est le plus stupide? Qui des deux femmes est la plus rusée? Tant qu'il y aura des femmes, tant qu'il y aura des hommes, pareille histoire pourra être contée, quel que soit l'endroit ou quelle que soit l'époque.